Bonjour à tous, je vais continuer l'enseignement du catéchisme de François Spirago. On est rendu à quatrième partie, point 4. La Sainte Écriture et la tradition. On parlera de ça. Donc, premièrement, l'Écriture sainte, ou la Sainte Bible, se compose de 73 livres écrits, les uns avant, les autres après. Jésus-Christ par des hommes éclairés par Dieu sur la notion et par l'inspiration de l'Esprit Saint et qui sont reconnus par l'Église comme parole de Dieu inspirée. Voir 2 Timothée 3,16, Matthieu 15,3 et Marc 12, verset 36. Il y a aussi les 73 livres de l'Écriture sainte se divisaient en 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Chacun de ces deux parties se divise ensuite en livres historiques, sapiatiaux et prophétiques. Les livres les plus importants de l'Écriture sont les 4 évangiles, Saint Matthieu, Marc, Luc et Saint Jean. Il y a aussi les Actes des Apôtres de Luc. Les 4 saints évangiles nous rapportent la vie et la doctrine de Jésus-Christ. Les Actes nous racontent notamment l'apostolat, le prince des apôtres, Saint Pierre, et la descente du Saint-Esprit. Et on parle aussi de Paul et de tous les apôtres. Les caractères intrinsèques des évangiles nous prouvent qu'ils sont écrits par des disciples de Jésus-Christ et qu'ils sont véridiques. On peut prouver par des copies, les traductions, les citations les plus anciennes que durant les cours des siècles. Rien n'y a été changé. C'est la preuve de l'authenticité, de la véracité et de l'intégrité des évangiles. La lecture de la Bible, la Sainte Bible, est permise aux catholiques depuis longtemps. Souvent les saints les méditaient, et même à la messe. On a l'enseignement, et en plus on a la Bible aussi. Et même très utile. Cependant, la traduction doit être approuvée par le pape et pourvue d'explications. Benoît XVI, le 30 juin 1900, non, Benoît XIV plutôt, 13 juin 1757. Voici les raisons qui interdisent de lire la Bible. Dans le premier texte venu, les vraies écritures et leurs vraies interprétations se trouvent dans la seule Église catholique. Deuxièmement, la Bible est généralement très difficile à comprendre. Voir Jean 14, Matthieu 16, 18, 2 Pierre 3, 16, Jean 16, 2 Timothée 3, 16. On peut la lire, mais lisez-la avec simplicité et cherchez une explication amoureuse à vos lectures et surtout priez avant de lire la parole. Les vérités révélées par Dieu, non contenues dans la Bible, mais transmises oralement à la postérité, s'appellent la tradition, ou la parole de Dieu transmise oralement, non écrite. Les apôtres n'ont pas reçu du Christ l'ordre de mettre cette doctrine par écrit, mais de la prêcher.
Matthieu 28, 19. Ces écrits très incomplets, d'après Jean 20, 21, rapportent plutôt les actions et les miracles du Christ que sa doctrine. Voir Jean 12, 2 Jean 12, 1 Corinthiens 11, 2, Jean 21, 25. Par la tradition, on sait que le Christ a institué 7 sacrements, qu'il faut sanctifier le dimanche, qu'il y a un purgatoire, que le baptême des enfants est permis. Quel livre fait partie de la Bible en réalité? La tradition est consignée surtout par les écrits des saints-pères, dans les décisions des conciles, dans les symboles de Constantinople et de Nicée et la liturgie de l'Église. Saint Justin, l'an 166. Saint Irénée, 202, l'an 202. Saint Cyprien, l'an 258. Saint Ignace, l'an 107. Saint Polycarpe, l'an 127, 167. Les pères grecs sont Saint Athanase, l'an 373, et Saint Basile, 378, Saint Grégoire, 389, Saint Jean Chrysostome, l'an 407. Les pères latins sont Saint Ambroise, 397, Saint Augustin, 430, Saint Jérôme, l'an 420, et Saint Grégoire le Grand, l'an 604. Au Moyen Âge, Saint Alcène, 1189, Saint Bernard, 1153, Saint Thomas d'Aquin, 1274, et Saint Bonaventure, 1274. Dans les temps modernes, Saint François de Sales, 1622, Saint Alphonse de Liguori, 1787, et la tradition chrétienne, c'est pareil, comme la tradition des pharisiens, qui est de se laver les mains, les pieds, etc. Mais la tradition chrétienne, ça se poursuit depuis Jésus-Christ. Donc ce n'est pas du tout la même chose que la tradition des pharisiens de se laver les mains ou les pieds. C'est un peu plus spirituel que ça. Cinquièmement, la foi chrétienne. La foi chrétienne est la ferme conviction, acquise par la grâce de Dieu, de la vérité de tout ce que Jésus-Christ a révélé et que l'Église catholique nous enseigne de sa part, de la part de Jésus-Christ. Voir Hébreux 11, 19, Romains 4, 9 et Hébreux 11, 1. La foi chrétienne est aussi à la fois affaire d'intelligence et affaire de volonté. Voir Romains 12, 1, Ecclésiaste 19, 4. Saint Augustin disait: on ne croit pas si l'on ne veut pas. La foi chrétienne se rapporte à beaucoup de doctrines qui ne tombent pas sous nos sens et que notre raison ne comprend pas en elle-même. Voir Hébreux 11, 1 et Jean 20, 29. Le bienheureux Clément Hofbauer disait: si je
pouvais voir les mystères de notre sainte religion. Les yeux ouverts, je les fermerai pour ne pas perdre les mérites de la foi. Car Jésus disait aussi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est une erreur de croire que, pour cela, la doctrine du Christ et de l'Église est en contradiction avec la raison ou avec les découvertes de la science, car il y a bien des choses qui existent et pourtant on ne peut l'expliquer ou le prouver. Concile de Vatican, voire 3 et 4. La contradiction apparente provient d'une fausse notion, du dogme, d'un manque de réflexion et d'un scepticisme exagéré ou maladif. Point 2. Notre raison très rationnellement, quand nous croyons, nous nous basons en effet sur la véracité divine et en outre, nous savons de science certaine que les vérités de la foi sont révélées par Dieu. L'histoire est là pour nous le rappeler, la tradition aussi, le fait et les événements passés. C'est Catherine Émérite qui dit ça. Les bons trouveront toujours des motifs suffisants pour croire, mais les méchants, de leur côté, toujours des prétextes pour ne pas croire. Mettez les enseignements de l'Église et de l'Évangile en pratique et vous verrez ses effets. Nous ajustons à la fois la parole du Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, par conséquent incapable d'erreur et de tromper, et qu'il a prouvé par des miracles que sa doctrine est vraie. Donc il ne peut vraiment pas mentir, sinon il n'est pas Dieu. Et tout ce qu'il dit, c'est faux. Donc, nous croyons, donc c'est Saint Jean 10, verset 38. Donc, nous croyons à l'enseignement de l'Église et du Christ parce que Jésus-Christ la gouverne par l'Esprit Saint et la préserve de l'erreur. Parce que, jusqu'à nos jours, Dieu témoigne par des miracles que l'Église catholique enseigne la vérité. Un peu comme dans le temps, Jésus faisait des miracles avec ses apôtres. Voir Matthieu 28, verset 20, et Jean 14, 16. La foi chrétienne s'étend aussi à toutes les doctrines de l'Église catholique. Si l'Église ne venait pas de Dieu, elle tomberait. Acte 5, versets 34 à 42. Et refuser sa croyance à une seule doctrine de l'Église, c'est ne pas avoir la foi vraiment. Car celui qui admet certaines paroles de Jésus-Christ ou de l'Église et en rejette d'autres, cesse de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est comme s'il aurait menti. Et gouverne l'Église catholique car son origine est divine. Voir Jacques, Épître de Jacques. Il faut aussi croire tous les enseignements de l'Église catholique, mais il n'est pas nécessaire
pour se sauver de les connaître tous en détail. Ces enseignements viennent de Jésus. C'est pourquoi cela qu'il faut les croire. Toutefois, un chrétien catholique doit savoir au moins qu'il existe un Dieu et que ce Dieu jugera justement tous les hommes, qu'il y a 3 personnes en Dieu et que la seconde personne s'est faite homme et nous a sauvés pour l'éternité. Voir Hébreux 11, verset 6. Ceux qui ont l'occasion de s'instruire dans la foi chrétienne sont tenus de savoir entre autres le texte et le sens du symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Église, les saints importants des sacrements, et les pateurs, et le pater, le Notre Père, ça veut dire. Sinon, à quoi sert-il qu'ils ne croient pas le minimum? Ont-ils vraiment la foi dans ce cas? Peut-être, j'en doute, mais c'est à eux avec Dieu. C'est Dieu qui décidera. C'est sûrement pas moi. La foi chrétienne est un don de Dieu, parce que la faculté de croire provient de la grâce seule. Voir Éphésiens 2, verset 8 et Jean 6, 66. Concile de Trente. Dieu accorde la grâce de la foi, surtout à ceux, premièrement, qui ont un vif désir de connaître la vérité et de le suivre. Deuxièmement, qui mènent une vie morale bonne, qui lui demandent la grâce de la vraie foi. Voir aussi Matthieu 5, verset 6, Jérémie 29, verset 14, Jean 7, verset 19, Acte 10, et Matthieu 7, verset 8, et voir aussi Mettler 6,294. Donc, dans sa miséricorde, Dieu donne souvent la foi même à des ennemis de la religion chrétienne, comme, par exemple, conversion de Paul. Mais il ne donne cette grâce extraordinaire qu'à ceux qui adhéraient à l'erreur avec une intention droite. Saint Alphonse de Liguori qui dit ça, ou par pure ignorance. Pour donner la grâce de la foi, Dieu se sert souvent de moyens ordinaires, tels que la prédication, soit de moyens extraordinaires, le miracle. Voir Meyer 1 et 91. Acte, chapitre 9, Acte 16, 16 et Meyer 1, verset 20. Beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à la foi chrétienne parce que la bonne volonté leur manque et qu'ils sont trop orgueilleux. Voir Jean 19. Non, voir Jean 1, verset 9, Jean 3, verset 19, Jean 1, verset 46 et Matthieu 13, 44. Ils remettent tout en question, ce qui n'est pas intelligent car limité que nous sommes, on ne peut tout savoir. Voir aussi Matthieu 11, 25 et
1 Pierre 5, 5. Cinquièmement, la foi chrétienne est la condition nécessaire du salut. Concile de Trente. Voir Marc 16, verset 16. Saint Augustin disait, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Voir aussi Hébreux 11, 6, Matthieu 14, 30, Éphésiens 11, 16 et Matthieu 9, 22. Et point 6, la foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut vivre d'après la foi et la prophétie publiquement. Elle doit aussi porter des fruits. Galates 5. Voir Matthieu 7, 21, Matthieu 25, 41, et voir Saint Jacques 2, verset 19, qui parle de la foi sans les œuvres, ça vaut rien. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Donc, voir Jacques 2, 26. Et 1 Corinthiens 13, 2. Et Romains 10, 10. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec les motifs de la foi. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.